J'ai dit tantôt que tu dois savoir comment poser ton texte. Ton texte, tu le dis avec quelle diction? Avec quelle prononciation? Est-ce qu'on arrive à te capter? Parce que vous savez que la diction, c'est la politesse de l'écoute. C'est l'art de bien poser les mots sur les lèvres en ayant une bonne articulation. La diction se rapproche de la prononciation. Comment est-ce que tu profères? Comment est-ce que tu prononces tes phrases? Quelle mélodie tu mets dans tes phrases? Est-ce que tu es monotone? Est-ce que tes intonations sont aiguës? Ou est-ce que tu adoptes une voix caverneuse ou une voix qui sort de l'ordinaire? Est-ce que tu articules bien? Parce que l'articulation concerne beaucoup plus les voyelles, les mots dits hors d'une phrase. On peut ou ne pas y mettre de la mélodie, mais on articule. Comme si je disais méditer. Quand je dis méditer, méditer, c'est de l'articulation. Mais lorsque je dois prononcer, je dis méditer, méditer, méditer. Je mets au fait de la mélodie dans ma voix et c'est ce qu'on appelle de la prononciation. Alors, un bon interprète, pour qu'il puisse développer sa diction et sa prononciation, c'est simple. Il faut juste qu'il aille vers les virelangues. Au fait, les virelangues, ce sont des exercices qui font en sorte que notre langue se torde ou que nous puissions faire sortir d'autres mots ordinaires, mais dans l'optique de travailler la mâchoire, la langue et les lèvres qui sont les principaux éléments de la parole. Eh bien, nous avons beaucoup de sortes de virelangues. Nous avons des virelangues de prononciation, d'articulation, mais il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que nous n'avons pas tous la même manière de prononcer un mot. Parce que vous savez qu'il y a des interférences linguistiques. C'est vrai que mon accent est très différent d'un Français, d'un Belge. Un Belge très différent d'un Italien qui parle français. Un Italien très différent d'un Swahili qui parle français. Et donc, toutes ces interférences linguistiques influencent notre diction, influencent notre prononciation. On appelle ça les interférences phonétiques. Par exemple, il y a une tribu au Congo où tous les mots en C, on les lit tch. Lorsque tu parles et que tu mets un C, ou généralement dans les noms, comme Siakavunda avec C, généralement on dit Chakavunda. Donc ce sont ces genres d'interférences linguistiques qui font en sorte que nous ne parlions pas le même français, mais on peut quand même essayer de faire des exercices qui nous permettront de pouvoir arriver au moins à la moyenne francophone, n'est-ce pas ?